Voilà, salut tout le monde, toutes les personnes qui vont passer par là. Je me suis mise en direct sur Facebook. Voilà, je, je viens vous faire un petit coucou et normalement je verrai vos commentaires si vous m'écrivez. Donc voilà, échangeons si ça vient. On est donc fin août 2022 et la question qui me venait c'est comment vas-tu dans cette guerre d'informations? Parce que des informations, il peut y en avoir tellement, n'est-ce pas? Et ou bien alors c'est moi qui suis particulièrement... Non, on est tous bombardés d'informations. Donc après, c'est qu'est-ce qu'on en fait et où est-ce qu'on va avec tout ça. Si je suis aujourd'hui ici avec toi, avec vous, eh bien c'est parce que je mets mon focus sur quelque chose que j'ai envie, que je crée, que j'ai commencé à créer. Et c'est en lien avec le corps. J'ai vécu des expériences intéressantes depuis quelques semaines, puisque alors ça a commencé en fait il y a quelques années de ça. Moi, je suivais une de mes premières classes d'Access Consciousness, et une classe d'un processus qui s'appelle MTVSS. Et c'est là que pour la première fois, j'ai entendu, c'était Annabelle Perceval, qui a dit, mais demande à ton corps comment est-ce qu'il veut s'habiller. Voilà. Alors j'avoue que ça m'a fait bizarre. C'était la première fois que j'entendais quelque chose de cet ordre-là. Et ça m'a interpellée. Et je me suis mise à demander à mon corps. Donc on peut lui demander tout, hein. Tu peux lui demander ce qu'il a envie de manger, tu peux lui demander comment il a envie d'être habillé. Voilà. Et c'était intéressant parce que souvent, par exemple, on peut aussi lui demander, mais à quoi tu as envie de ressembler, mon corps? Et puis après, en fait, des fois, c'était déroutant parce qu'en fait, le corps, à la fois pour s'habiller, c'est facile de demander, puis de se dire, tiens, allez, je vais faire ça. Pour manger, des fois, c'est un petit peu plus compliqué, mais parce qu'il y a sûrement d'autres choses qui s'en mêlent. Et voilà. Et à quoi tu as envie de ressembler, c'est carrément dur parce qu'en fait, même s'il y a des idées qui viennent ou des images, après, c'est pas forcément facile d'arriver à ça. Et en même temps, c'est juste intéressant de poser la question. Et donc voilà, moi ça fait maintenant presque 9 ans que je demande du coup régulièrement à mon corps, que je lui demande, que je lui pose la question tout le temps. J'ai en plus, par rapport à quand j'ai commencé aujourd'hui, j'ai en plus cette certitude, enfin c'est savoir que je demande à mon corps et je vais avoir une réponse à travers mon corps. Mais c'est une partie qui est au-delà, carrément au-delà de mon corps, qui me répond voilà, à travers ce canal-là. Bref, donc il y a quelques mois, j'entends mon corps un jour où j'étais partie marcher et puis j'avais mangé, j'avais grignoté en fait juste avant et j'entends mon corps qui me dit stop. Et résultat, je dis ok, d'accord, on y va. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait une pause avec manger. Donc ça veut dire que le lendemain matin, j'ai pas mangé, et voilà. Et à chaque fois, chaque jour, je demandais à mon corps s'il avait envie de manger. Alors, je continuais à boire de l'eau. En fait, j'ai fait ce qu'on appelle un jeûne hydrique et sans préparation. Juste parce que mon corps il me l'a dit. Voilà. Et ce jeûne-là, il m'a vraiment fait aller dans des espaces nouveaux pour moi. Il a duré pendant 26 jours. 26 jours où tous les jours, je lui demandais s'il voulait manger. Et a priori, au 27e jour, il n'avait pas forcément, lui, plus envie que ça de manger. Sauf que moi, j'en pouvais plus. J'étais à la fois
bien, bien, bien fatiguée. Et puis, il y avait ce goût dans la bouche, et puis cette langue chargée, et puis ce goût dans la bouche. Et puis, j'avais envie d'avoir de l'énergie. Voilà, j'étais quand même très, très fatiguée. J'avais envie d'avoir de l'énergie parce que j'avais mon fils à la maison et que j'avais pas forcément envie qu'il voie une maman allongée dans son canapé tout le temps. Bon, donc j'ai recommencé à manger. Et puis là encore, je n'ai pas forcément suivi ce que disent les manuels ou les personnes qui accompagnent les jeunes, tout ça. Bon, voilà. Et en même temps, voilà, j'ai des informations qui me sont arrivées, et c'était notamment les informations du jeûne sec intermittent. Donc, j'ai embrayé là-dessus. Et puis mon corps, voilà, on a commencé à bouger aussi, à marcher plus. C'est pareil, un jour en marchant, il m'a passé l'information de la marche nordique. Et donc, je me suis mise à marcher à un rythme plus soutenu. Il m'a aussi... Alors, ça, c'est autre chose. C'est un concours de circonstances qui m'a fait me lever à 4 heures du matin pour une conversation en échange avec quelqu'un qui était à Bali. Et bien sûr, une fois l'échange terminé, je n'ai pas eu envie de me rendormir. Et donc, j'en ai profité pour aller marcher. Et je me suis rendu compte que c'était super agréable, en fait, d'être levée tôt. Et je me suis mise à me coucher tôt. Et puis, à me lever tôt avec beaucoup plus d'énergie. Voilà. Donc, en fait, c'est toutes ces aventures-là avec mon corps. Ah oui, non, j'en oublie une part super méga importante. C'est la respiration. La respiration est venue après la reprise alimentaire, à un moment donné où, en fait, le corps, je pense qu'il continuait la détox, mais ça se passait au niveau émotionnel. Donc, c'était pas très, très, très joyeux dans le quotidien, dans le présent. Et là, pour remonter, en fait, de toute la tristesse, de toutes les choses qui remontaient, j'ai commencé à faire les exercices de respiration de Wim Hof. Il y a peut-être des personnes qui connaissent. Je mettrai peut-être un lien dans les commentaires. Et voilà, et donc, tout ça. En fait, c'est comme des briques qui s'imbriquent pour permettre de construire un corps qui soit plus joyeux, plus vivant, plus vibrant, et puis un peu plus mince aussi. Voilà, et c'est pas plus mal parce qu'en fait, moi, je me reconnaissais plus forcément dans le corps avec lequel je vivais. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et bon, si jamais tu es quelqu'un qui regarde là aujourd'hui et que tu connais les outils d'Access Consciousness, tu as sûrement entendu que c'était un bien de s'aimer. Et moi, je perçois qu'à la fois, ça peut être super... en fait, c'est pas... Voilà, c'est aimer, pour moi, ça va être prendre soin. C'est toutes les choses que je peux faire pour prendre soin de mon corps. Et notamment à l'intérieur. Et donc, je sais que mon corps, j'ai une manière de l'aimer, et je lui donne le meilleur depuis plusieurs années. Donc, c'est ma manière de l'aimer. Et en même temps, il y avait ce truc de pas forcément reconnaître l'image que lui, il donnait là. Donc, il y avait sans doute une manière de prendre soin qui n'était pas là assez à ce moment-là. Et donc, quand il a commencé à lâcher quelques kilos, en fait, moi, ça, j'aime bien, je suis contente. Ouais, voilà. Et peut-être que ça répond à ce à quoi as-tu envie de ressembler, que je lui demande depuis des années. Alors, un truc qui me revient depuis aussi quelques minutes, là, à un moment donné, l'hiver dernier, j'ai suivi c'était on appelle ça une classe avec Edith Paul, qui est une spécialiste du poids. Et en fait, je me dis que là, ce qui s'est passé pour moi au printemps est sans doute bien lié à tout ce qu'elle nous a amené à vivre, en fait. Donc là, j'en profite juste pour dire merci, Edith. Si jamais tu visionnes ça, merci à toi pour cet accompagnement
que tu as eue et puis voilà, pour toute la contribution que tu as été à mon corps. Bref, l'aventure que moi je vis avec le corps. Tout ce que je sais aussi, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai pu expérimenter avec les outils d'Access Consciousness, tout ce que je peux découvrir, apprendre, entendre. J'ai un appel très très fort de conscience de ce que, enfin, du rôle de l'ADN dans notre corps et de son pouvoir créateur. Et ça, j'adore quoi. Et il y a cette notion aussi que, voilà, on est créateur et cette notion de ce qu'on manifeste. Et alors, bon, les personnes qui connaissent Access ont déjà entendu cette phrase-là. Cette réalité est le verrou et ton corps est la clé. Et voilà. Donc, il y a quelque chose pour moi qui est tellement vrai là. Et donc, j'adore prendre soin de mon corps. Depuis quelques jours, il y a quelque chose qui arrive, c'est un produit. Ce sont des sprays qui, manifestement, et je dis manifestement parce que je n'ai pas encore expérimenté, mais je commence au mois de septembre, donc des sprays qui ont plusieurs actions et qui permettent au corps qui le souhaite de lâcher des kilos. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui vient, qui vient s'ajouter à toute la panoplie de ce qui est entre mes mains. Et du coup, ça me donne aussi l'élan, même si je n'ai pas démarré avec ces sprays, si je ne les ai pas encore entre les mains, d'ailleurs, je ne peux pas vous les montrer, eh bien, voilà, ça me donne l'élan d'accompagner, voilà, enfin voilà, d'accompagner vers cette conscience du corps, vers cette écoute plutôt du corps, et puis au travers de tout ce que j'ai maintenant entre les mains. Voilà, donc il y a ces outils d'Access qu'on utilise en parlant, il y a ces exercices avec la respiration, il y a voilà, tout plein de choses que j'ai pu découvrir. Et puis, donc maintenant, il y a les sprays. Et c'est comme si ça faisait beaucoup de choses et qui me permettent, ou qui commencent, voilà, qui me permettent maintenant d'amener ça et de proposer à toutes les personnes qui ont envie d'avancer et peut-être d'expérimenter des choses, mais voilà, quelle conscience est-ce qu'on peut tous avoir là avec nos corps? Qu'est-ce que nos corps nous disent? Et puis comment est-ce qu'on peut les entendre mieux et puis leur permettre d'exprimer ce qu'ils ont exprimé, d'exprimer aussi la beauté qu'ils sont. Voilà. Sachant qu'il y a énormément de choses qui se jouent à plein de niveaux et qu'on est carrément manipulé, nous, on le sait, n'est-ce pas, qu'on est manipulé en permanence au travers de nos pensées, au travers de... Voilà, et puis aussi de tout ce qu'on nous invite à manger. Bon, voilà, donc c'est un nouveau voyage qui commence. En fait, voilà, c'est comme si, avec mon corps, j'avais un petit peu... Voilà, j'ai expérimenté là. J'ai expérimenté des choses. J'ai aussi reçu des informations, pas mal. Et puis, maintenant, eh bien, c'est un moment pour moi de le partager. Et vraiment, ce qui me donne l'élan de le faire, eh ben, c'est cette histoire de... Ce sont ces sprays qui arrivent. Donc, je mettrai le lien du groupe que j'ai créé, voilà, en commentaire. Et puis, je vais le mettre voilà, sur YouTube et sur Facebook. Et donc, si jamais il y a des gens qui sont tentés, et je sais qu'il y en a déjà, c'est génial. Il y a au moins 2 personnes là, qui vont avoir les sprays très vite au mois de septembre. Donc, on va être plusieurs à pouvoir vivre ensemble et puis avancer et puis déblayer ce qui a besoin d'être déblayé, peut-être détruire, voilà, enfin, on va vivre quelque chose, je ne sais pas exactement quoi, mais c'est juste joyeux et excitant et enthousiasmant. Et moi, je suis contente, là, de mettre mon focus là-dessus,
même si je sais très très bien qu'il y a plein de choses aussi sur la planète. Si jamais vous avez envie, eh ben, faites-moi signe. Et puis, moi, je vous dis à très très bientôt.